C'est les Toulousaines qui vont engager la météo est parfaite, vraiment parfaite. Il y a un brin de vent, il fait pas très chaud, la pelouse est somptueuse. On a tous les ingrédients pour avoir un super match. Donc ça va être l'arrière visiblement de Toulouse, Aude Gouberat qui va taper le ballon pour cette entame de jeu. Ça va tout de suite rentrer dans la force, dans l'engagement. Voilà, alors je ne sais pas qui a gagné le toss, en tout cas les Toulousaines vont défendre, ça c'est sûr, c'est une chose qui est sûre. On va voir de suite le temps qu'elles vont donner à cette rencontre, si elles sont déterminées ou si elles vont être plutôt dans l'attente, dans l'observation. Je mets quand même une pièce sur le premier choix. Notamment chez les Toulousaines, on a Cynthia Mansart, une fille expérimentée qui a plusieurs sélections en équipe de France. Elle joue pilier aujourd'hui, elle est juste à côté de Aude. C'est la jeune fille casquée, c'est vraiment quelqu'un de dur à l'impact. On attend l'accord de l'arbitre pour lancer le match. Plus que quelques instants avant le début de cette finale du championnat d'élite féminine. Voilà, ça retentit. C'est parti. Petit coup de pied d'Aude Gouberat. Premier plaquage. Ah, et déjà un en avant, dommage. Voilà. En avant des DS catalanes. On va voir tout de suite, ça va donner le ton. Première mêlée, on va voir comment ça va sortir, ce qui va être mis en place. Ça va se tester un petit peu. Les plaquages vont être durs, rudes. On va voir si les Toulousaines vont d'ores et déjà essayer d'écarter un peu le jeu pour mettre à mal un petit peu la défense catalane. Exactement, on va voir qui va prendre un peu sa chance, qui va tenter sa chance, quelle équipe va être la plus audacieuse là d'entrée. Et j'ai confiance aux Toulousaines qui ne ferment que très très rarement le jeu. Cynthia Mansart au talon qui lance sa deuxième pilier. Voilà, les Toulousaines sont dans les 10 mètres des Catalanes. Attention, Cynthia qui est extrêmement véloce et extrêmement rapide au talon. Bien prise dans les 5 mètres. Voilà, ça va essayer d'ouvrir avec Alice Varela. Bien plaqué, bien monté. Très très bonne défense d'Elisa Akpa qui est montée comme une balle sur la Toulousaine. Provoque un en avant. Oh oui, elle touche le ballon en même temps qu'elle plaque. Voilà. Donc un en avant et la balle est remise aux Toulousaines. Toujours dans leurs 10 mètres. Allez, une autre opportunité pour les Toulousaines pour essayer de scorer d'entrée de match. Allez, ballon pour Gouberat. Voilà, premier essai. Voilà, premier essai de Aude Gouberat, l'arrière de Toulouse qui inscrit le premier essai sous les poteaux, c'est extrêmement bien. Il y a actuellement à peine 2 minutes de jeu. Voilà, le match est lancé. Les Toulousaines ont inscrit leur premier essai. Aude Gouberat qui aplatit sous les poteaux. Qui est-ce qui va transformer? Ah, c'est Elodie Moinache, la centre de Toulouse qui visiblement va transformer cet essai. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Joris? On peut dire que les Toulousaines ont bien concrétisé en fait la petite erreur peut-être peut-être qu'il y a du stress, peut-être qu'on est un peu tendu côté catalane, puisque en fait en 2 tenues elles ont réussi à marquer les Toulousaines. Donc cette petite faute coûte cher. En plus au milieu des poteaux, je pense que ça va être 6 points. Donc très belle entame pour les Toulousaines. On va voir, il va falloir que les Catalanes se rebiffent de suite, qu'elles ne subissent pas trop la pression. Hein. C'est vrai qu'elles sont chez elles, c'est vrai qu'elles attendent ça depuis un petit moment, une finale. Doivent se poser des questions, mais c'est terminé. Ça y est, le match a commencé. Plus de questions à se poser, il faut jouer. Ouais, Elodie Moinache pour la transformation, pour le premier essai des Toulousaines. Les Toulousaines qui vont ensuite récupérer le ballon et passer dans une phase d'attaque. Donc ce sera aux DS catalanes de défendre. Et c'est là où on va voir si elles sont prêtes, si elles sont... Voilà, transformation simple, facile et efficace du centre de Toulouse, Elodie Moinache. Elodie Moinache qui est également en équipe de France, qui joue au poste de centre, quelqu'un de très athlétique, de très véloce et de très solide, qui peut faire très mal à l'impact et qui a vraiment un engagement physique assez important. C'est ça, il faut se méfier énormément de son raffut. Elle a un très très bon bras droit qui souvent fait des ravages. Ouais, fait des ravages. On a des bleus aux fesses. Ouais, Elodie, c'est un sacré gabarit qui va vite et ouais, qui a une VRP. Ah, on entend l'arbitre.
Voilà, Alice Varela pour récupérer ce ballon. Belle défense des Catalanes qui arrivent à la mettre. Il faut se dégager, attention. Voilà, Elisa Syria qui a joué son tenue. Elisa Syria qui revient aux affaires, hein, puisqu'elle était à Biganos avant et là elle a pris une licence sur Toulouse. C'est une très très bonne postulante pour l'équipe de France. Elle est pareil, c'est une fille très athlétique, rapide et qui a vraiment techniquement qui est très sûre. Voilà la pilier de Toulouse qui est extrêmement solide également. Ça joue au centre, ça redresse et là voilà la phase de jeu. Elodie était peut-être un petit peu trop loin pour cette passe, elle a préféré garder. Bien plaqué par les Catalanes. Aude Bouberat qui récupère le ballon, qui met un coup de pied, qui va essayer de gagner du terrain. Super récupération d'Elisa Akpa, l'arrière des DS catalanes. Voilà, la confrontation entre joueuses de l'équipe de France, Elisa qui joue plutôt devant en équipe de France et qui la joue à l'arrière. C'est une joueuse puissante, très très intéressante dans les lignes. Là on maîtrise bien le tenu, ça va être voilà, pénalité. Pénalité en faveur des DS catalanes. Fanny Ramos qui a le ballon, qui va le donner à son pilier, Leila Bessali. Donc c'est l'ouverture qui joue, voilà, pour le pilier. Et on rentre en force, voilà, c'est le jeu des DS catalanes, fixé au centre pour après espérer ouvrir le jeu. Bel impact. On vient de défier, mais ça contrôle bien côté Toulouse. Il y a une petite faute pour une main dans le visage. Après, derrière, je trouve que quand même, elles arrivent à être en place défensivement. Perpignan n'a pas de tenue rapide. Elles contrôlent bien. Il n'y a pas trop de danger. Voilà, un coup de pied qui peut être intéressant. Voilà. Le numéro 13 était hors jeu, donc du coup la balle est remise pénalité pour les Zoulous de Toulouse. Le match est plutôt bien lancé, il y a pour l'instant 6 minutes de jeu. Et les Zoulous de Toulouse, voilà, le ballon qui ne sort pas en touche, ça c'est une erreur stratégique. Grosse erreur puisque les Toulousaines devaient bénéficier d'une chaîne d'attaque et finalement elles se retrouvent à défendre voilà, dans leur camp. Exactement. Je pense qu'elle va avoir quelques regrets quant à ce coup de pied, l'arrière des Zoulousaines, mais voilà, faut se remettre dans le jeu, faut défendre, faut être solide. Voilà, ça contrôle plutôt bien encore côté toulousain. Perpignan qui vient défier au milieu, gros plaquage qui avance, qui gagne ses mètres. Sindia qui met bien sur le dos et qui permet de maîtriser parfaitement le tenu. Qui permet à ses défenseuses de reprendre leur place à 10 mètres. Allez, 5 et dernier, on peut jouer à la main ou on peut choisir de taper. Ça va taper dans le côté coin. Opposé. Bonne récupération et bon plaquage également. Excellente défense sur Elisa Syria. Un plaquage dominant puisqu'elle finit sur le dos. Tout le monde est en place côté catalan. Et derrière, maintenant, il va falloir se sortir de ce pétrin pour les Toulousaines. Ouais. À 5-6 mètres de la ligne. Voilà, on envoie les piliers un petit peu au charbon, histoire de donner un peu de puissance, de fatiguer cette défense catalane et pouvoir grappiller quelques mètres qui vont permettre aux Toulousaines de s'éloigner de leur ligne bien de la part d'Alice Varela qui a été élue meilleure joueuse du championnat la nuit dernière par la Fédération française. Je trouve que les Catalanes manquent d'agressivité dans leur vitesse de ligne. Elles laissent gagner des mètres aux Toulousaines qui finalement sont sortis assez facilement de leur camp. Voilà, la vitesse de ligne, c'est ce qu'on appelle aussi la line speed. Quand on revient à 10 mètres, on met beaucoup de vitesse pour empêcher l'attaque de gagner des mètres. Et à ce petit jeu-là, les Catalanes ont manqué un petit peu d'agressivité, selon moi, aussi près de la ligne de but de Toulouse. Je pense que leur coach Cyril Torres va leur faire effectivement la remarque. Il faut qu'elles montent un peu plus vite pour empêcher les Toulousaines de gagner du terrain. Parce que les Toulousaines font vraiment bien pour l'instant. En tout cas, elles maîtrisent pas mal le jeu. Voilà, c'est encore une fois mis sur le dos. C'est un plaquage dominant de la part de Cynthia Mansart et Inès Legout. Ah, on a un surnombre. C'est litige, bien sûr, voilà. Écran, pour appeler ça écran, Joris. Madame,
vous passez derrière, d'accord? Quand on passe derrière, il faut s'arrêter, ok? Voilà. Non. S'arrêter C'est bon. ou simplement se mettre au sol et attendre que le tenu soit annoncé par l'arbitre. Voilà, qu'est-ce qui vient de se passer en fait concrètement, Joris? La joueuse a empêché, la joueuse catalane a empêché par son placement Voilà. la joueuse toulousaine de défendre, c'est ça? Alors, je pense pas que ce soit volontaire, mais Oui. involontairement, la joueuse qui était juste après la porteuse de balle n'a pas bougé et celle qui portait le ballon est passée derrière. Ça a gêné la défense toulousaine, donc l'arbitre considère qu'il y a un écran. Et quand on est dans cette situation-là en tant que porteur de balle, on a deux options, soit s'arrêter tout simplement, soit se mettre au sol et attendre que l'arbitre compte le tenu, nomine le tenu. Voilà, c'est malheureusement une nouvelle pénalité que concèdent les Catalanes. On est presque dans leurs 40 mètres. Enfin, on est dans leurs 40 mètres. C'est quand même un placement un peu stratégique là. Oulala, gros impact de Aimé. Très bonne charge. Allez, on continue autour du tenu. On envoie la deuxième pilier, Julie Guessa. Elles ont gagné 30 mètres sur deux tenues. Voilà, ça joue vite, on est sur les genoux, coup de genou, ça joue vite et on peut se permettre d'ouvrir. Dommage. Voilà. La passe n'était pas très précise, elle vient vraiment au-dessus de la tête de la centre, ce qui fait que derrière les Catalans bénéficieront d'une mêlée. Une mêlée pour les DS catalanes et finalement elles s'en sortent bien là pour l'instant. Elles ont réussi à sauver les meubles dû à cette faute des Toulousaines. Donc voilà, maintenant il faut réussir à concrétiser tout ça, à sortir de son camp et à mettre à mal et à mettre en danger la défense des Toulousaines. Voilà, il faut qu'elles soient plus précises les Catalanes, puisqu'elles font toujours il y a toujours une petite faute qui vient empêcher de bien concrétiser leur sortie. Tout à l'heure c'était la joueuse numéro 13 qui était partie hors jeu avant le départ du ballon. Maintenant il faut sortir proprement, bien finir sa chaîne, ne pas trop se précipiter et essayer d'aller jouer surtout dans le camp toulousain, parce que c'est là qu'elles seront les meilleures. C'est vrai que pour l'instant on voit des Toulousaines très agressives au plaquage, qui retournent bien, qui maîtrisent tous les plaquages. Et c'est peut-être la clé en tout cas pour les Toulousaines aujourd'hui pour arrêter les assauts des Catalanes. Ouais, si les Toulousaines restent sur ce contrôle, sur cette précision dans leur lutte, dans leur défense, je pense qu'il faudra changer de stratégie pour les Catalanes. Les défier Toulouse au milieu, ce n'est peut-être pas la bonne stratégie. Voilà, peut-être qu'il peut être intéressant, des mètres gagnés ici. Bien joué le raffut. Et Aude, l'arrière de Toulouse, qui arrête On repartira sur une tenue de transition. Excellente défense. Ouais, excellente défense. De manière, Aude est la sociétaire de l'équipe de France et son poste en équipe de France. Donc elle a une expérience vraiment pointue et c'est une fille très expérimentée à ce poste d'arrière. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Elle a tous ses repères, il n'y a pas de soucis. Puis elle est habituée à ces grands rendez-vous, ces finales, ces matchs importants. Donc on peut lui faire confiance. C'est un atout, ce sera un atout dans le jeu de Toulouse, autant offensivement que défensivement. Et voilà, on laisse gagner énormément de mètres à cette pilier, à Aimé, on la laisse gagner des mètres, elle est extrêmement puissante et puis voilà, ça prend 10-15 mètres comme ça facilement. Il faut que les DS catalanes se disent monte plus vite. Ça peut être effectivement la clé de ce match aujourd'hui pour elle, parce que si elle laisse gagner trop de terrain comme ça, ça va être compliqué, exactement. Plus on laissera gagner de mètres à Toulouse, plus on partira de chez soi et loin de chez soi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à rectifier à ce niveau-là côté catalan. Cette agressivité en défense, aller chercher davantage les Toulousaines. Pour l'instant, dans le jeu, on voit que les filles, en tout cas, ne s'économisent pas. Il y a 4 remplaçantes sur le banc de touche. Donc voilà, il va falloir tout donner pour essayer de décrocher soit un titre consécutif pour Toulouse, soit un nouveau titre pour les DS catalanes chez elles, à Gilbert Brutus, à Perpignan. Je pense qu'elles ont tout à cœur de... voilà, une nouvelle faute malencontreuse de Leïla Bessaï. Un en avant, sifflé par l'arbitre. Et les Toulousaines qui récupèrent le ballon au milieu du terrain, qui vont avoir le temps, l'espace et le temps de concrétiser 5 essais, 5 tenues, pardon. Elles sont en bonne position, les Toulousaines, une fois de plus. Maintenant, comme on
le disais tout à l'heure, Jouez! il va falloir aller les chercher, éviter éviter de les laisser gagner ses mètres. Voilà, c'est déjà mieux, on est mieux organisé. Peut-être elles connaissent leur façon de jouer sur les sorties de mêlée. Voilà, mais Voilà, voilà, on Cynthia laisse qui se encore lance et voilà, gagner qui des mètres. gagne. Ça va être compliqué si gagne 15 Perpignan mètres. ne régule pas ça. On vient de oh là là, et elle se dégage en plus. Voilà, c'est en 2 tenues, c'est plus de 20 mètres. Lâchez! Allez, mon blanc! Presque 30 mètres gagnés par les Toulousaines. Ok, derrière! Lâchez! Allez, Alice Varela et Elisa Syria qui va essayer de provoquer la défense. Belle libération. Ah, dommage. On vient de dommage. voir l'entrée de Aurore Anton. Aurore Anton qui vient de faire son entrée dans le match, qui occupe également voilà, Aurore qui récupère le ballon. Elle va jouer au talon. Allez, 5e et dernier. Est-ce qu'on tape? Est-ce qu'on le joue? À Et la on main, le joue. oui, très bon. Et c'est. Et en avant, mince, dommage en tout cas pour ces Toulousaines qui n'arrivent pas à concrétiser alors que cette ailière n'avait personne devant. On repart sur une tenue Elle transition. était seule et elle a fait Tenue un en transition, avant. blanc. C'est vraiment une faute qui Oui, peut coûter cher en tout cas à la fin Oui, du la match. 22 vert, la 22 vert. Votre 22. À ta gauche, la numéro 22. Faites l'effort de reculer en défense. 22. Ok, reculez. Allez, monsieur l'arbitre Au sifflet. Introduit. qui donne des informations à Elodie Moinache, qui fait peut-être pas tout à fait l'effort de reculer à 10 mètres. Qui du coup, si elle ne recule pas à 10 mètres, est hors jeu et elle peut avoir une pénalité et ça va permettre aux DS catalanes de gagner un peu plus de terrain. C'est ça, voilà, elles auront le choix soit de la jouer, soit de taper en touche pour gagner des mètres et repartir sur un tap penalty et une chaîne de 6 tenues supplémentaires. Donc. Allez, là bonne c'est libération de Leila Bessali. très intéressant. Là c'est important de bien sortir, hein. Elles étaient à 10 mètres de leur ligne, les Catalanes. Voilà, c'est parce qu'il manquait un peu de précision, mais pour l'instant, bien reprise par Nadja et par la centre de Toulouse. Voilà. Allez, faut arriver avec un peu plus d'agressivité si on veut causer des problèmes. Les Allez. DS qui ont, voilà, qui Leila qui touche beaucoup de ballons, Leila Bessali qui organise le jeu autour d'elle. On voit que c'est une joueuse qui est importante dans l'équipe. D'accord. elle est très importante. Je vais ramasser. Elle est également en équipe de France et aujourd'hui elle a un rôle vraiment important pour les DS catalanes, celle qui régule le jeu, c'est elle qui distribue. J'imagine qu'on la voit, elle parle beaucoup, elle donne beaucoup de consignes. En défense, elle est vraiment excellente et en attaque, elle a, comme on dit, la vista, Ouais. ce qui peut permettre aux DS de Là, trouver viens, les viens. espaces et Introduit. d'essayer de recoller au score Jouez. à Toulouse. Inès Legout qui récupère le ballon et qui sort bien de cette mêlée, en tout cas qui permet à Toulouse de s'engager correctement. Ça libère, ça joue. On l'avait dit, Toulouse. Les Toulousaines aiment le jeu, elles tentent. Elles tentent beaucoup, les Toulousaines. Blanc. Et voilà, ça se fait un petit peu embarquer. Faut essayer de rester sur ses appuis pour pas Prenez-moi blanc. comme on dit, mordre à l'hameçon. Exactement. Rester le plus dynamique possible, le plus athlétique, la plus athlétique possible pour quelles que soient les questions que nous pose l'adversaire, on soit pas dérouté. Et voilà, ça ouvre de l'autre côté. On était dans une partie du terrain et on se retrouve en un tenue, en quelques passes. On se retrouve de l'autre côté du terrain. C'est le jeu des Toulousaines. Toulouse ouvre beaucoup. Toulouse fait courir. Voilà. Bonne récupération du pilier des DS catalanes qui va, j'espère, leur permettre de relancer le jeu et de se relancer dans une bonne dynamique. Voilà, J'ai dit de reculer, vous faites pas l'effort. Numéro 12. hors jeu des Toulousaines, la numéro 12 qui est Marine Racoulès qui fait un hors jeu, donc on récupère la balle et puis ça choisit de jouer à la main, en tout cas pour les DS catalanes. Ouais, voilà, on continue, hein, je pense qu'on reste fidèle à la stratégie, au plan de jeu. En avant malheureusement, en avant de... Oui, je sais, peut-être. On attend.
Blanc, on attend Blanc, s'il vous plaît. Considère qu'il y a arrachage. Et ça choisit une nouvelle fois de jouer à la main. Peut-être que s'ils avaient eu leur collègue Ophélie Coll, qui a un excellent pied et qui a fait toute la saison, qui malheureusement ne peut pas jouer aujourd'hui, qui a fait toute la saison avec les DS, qui a un pied exceptionnel, ils auraient choisi de jouer au pied. Mais voilà, pour l'instant, ça joue à la main sur ces pénalités. Plaquage manqué. Très très intéressante cette numéro 13 qui pose des soucis sur le côté gauche de Toulouse. Ça fait déjà 2-3 fois qu'elle embarque son vis-à-vis, qu'elle gagne des mètres, et ça peut être un atout pour l'équipe de Perpignan. Allez, Fanny Ramos. La talonneur qui a fait qui a mis sa petite tête en équipe de France, qui rentre dans les 10 mètres. Attention à cette charge de la pilier des DS catalanes. Est-ce qu'elles vont réussir? Ah, tenue de transition, malheureusement, elles avaient choisi de le jouer à la main. Elles ne vont pas au bout du coup. La balle est remise et rendue aux vertes. Les vertes qui sont dans leurs 5 mètres. Il va falloir s'employer réellement là pour sortir de cette zone de danger, comme on l'appelle. Ouais. Alors, peut-être une blessure. C'est bon, j'arrête le temps. Inès Legout est au sol. Elle souffre, on ne sait pas encore. Elle se tient les côtes en tout cas. Elle a peut-être pris un petit coup aux côtes. Ça fait 20 minutes de jeu maintenant. On est dans cette première partie de première mi-temps de cette finale de rugby à 13 du championnat élite féminine. Les Toulousaines mènent 6-0 ici chez les Catalanes. C'est pas une surprise, mais en tout cas tout peut changer, tout peut arriver. Les DS catalanes sont premières au championnat actuellement et les Toulousaines sont deuxièmes. Donc voilà, on s'attendait à un match intense, à un match dur. C'est ce que pour l'instant elles nous proposent. Blanc, go. Les blancs. Allez, on se positionne. Allez, on reprend les filles. La tenue de transition. Au sifflet. C'est ça, Toulouse qui va devoir sortir de son camp. Allez, il faut mettre de l'agressivité là, les Catalanes. Voilà, il faut les laisser là si on veut pouvoir les perturber. Il faut les empêcher de sortir d'ici. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est dommage, on a arrêté les efforts. Ça y est, on commence à perdre des mètres côté catalan. Voilà, Aurore Anton qui concède une pénalité. Pourquoi, Joris, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi elle concède cette pénalité? Voilà, alors l'arbitre a considéré que le tenu était effectif et une joueuse catalane a continué à lutter sur le tenu, à empêcher l'exécution du tenu. Donc c'est une pénalité en faveur des Toulousaines. On considère qu'il y a tenu une fois que le bras porteur de balle a touché le sol et que l'attaquant est en contact avec et que le défenseur est en contact avec l'attaquant. Voilà, un hors-jeu. Non. Voilà, on l'a vu, hein, les Toulousaines étaient il y a quelques instants dans leur camp à 5 mètres de leur ligne et puis elles ont grappillé pour finalement venir dans la zone de danger des DS catalanes. Elles vont avoir maintenant 5 tenues pour concrétiser cette nouvelle occasion. On les a vues tout à l'heure, elles ont fait beaucoup d'erreurs qui leur a coûté cher pour le score. On va voir si elles vont réussir à aplatir dans l'embut cette fois. J'ai l'impression que Toulouse a choisi une stratégie autour du tenu. C'est encore une talonneur qui vient de rentrer. Donc je pense qu'on cherche à causer des soucis autour, en mettant de la vitesse autour du tenu chez les Toulousaines. Voilà, on est actuellement dans les 5 mètres des DS. Grosse action, voilà. Ça écarte et voilà, et ça va scorer facilement par l'ailière des Toulousaines, Nadia Rupert. Voilà, ça score, c'est dans l'angle. Pour transformer, ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas, la chaîne d'attaque était excellente. On a vu de belles choses, ça a écarté, comme on l'avait dit, les Toulousaines aiment écarter. Et voilà, elles ont fixé au centre entre les poteaux pour finalement venir aplatir, écarter, voilà, avec le haut de Gouberat qui
qui s'intercalent et la centre qui donne à l'ailière pour aplatir facilement. Maintenant, la transformation va être un peu plus compliquée. On sait toujours que plus c'est centré, plus c'est facile pour la personne qui transforme. Et bien là, on va voir si elles vont réussir à prendre encore plus l'avantage au score qu'elles ne l'ont déjà. Pour l'instant, il y a 10-0. Après cette transformation, il pourrait y avoir 12-0. Et voilà, il va falloir que les Catalanes, en tout cas, prennent la mesure des choses, prennent la mesure du match, et en tout cas, fassent tout pour revenir, qu'elles montent plus vite, plus fort, et qu'elles arrivent également plus fort à l'impact, parce que pour l'instant, on voit des Toulousaines très dominantes sur ce terrain. Oui, c'est ça. Les Catalanes vont devoir être plus précises dans leur défense et plus disciplinées. On a vu que au départ de cette action, au final, les Toulousaines étaient quasiment à 5 mètres de leur en but et ça finit par essai puisqu'il y a eu une pénalité entre la première chaîne et cet essai. Donc aux Catalans de toujours y croire, bien sûr, de mettre du rythme et être très 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 disciplinés dans leur défense. Les Catalanes ont la possibilité, la capacité et extrêmement d'envie pour remporter ici ce titre chez elles. Maintenant, voilà, est-ce qu'elles vont réussir à s'employer? Est-ce qu'elles vont réussir à arrêter les assauts constants des Toulousaines? On l'espère. En tout cas, pour l'instant, on voit du beau rugby à 13 féminin. En tout cas, les deux meilleures équipes du championnat s'affrontent en finale du championnat. L'ordre est respecté. On va voir si les Toulousaines et les Catalanes vont réussir à produire un bon match. Et voilà, un en avant de la part d'Alice Varela, l'ouverture des Toulousaines qui les Catalanes récupèrent ce ballon dans les 20 mètres. Ouais, c'est dommage, on aurait pu concrétiser et enfoncer un petit peu plus le clou après cet essai, sortir proprement de chez soi et aller jouer chez l'adversaire. Au final, on donne une opportunité aux Catalanes de revenir, de raccrocher au score, hein, puisqu'on est même pas à 20 mètres de la ligne d'un but. Soyons patientes, mesdames les Catalanes, mesdemoiselles les Catalanes, soyons patientes, ça va arriver. Elles ont la capacité, elles ont le métier, elles ont ça dans les jambes. Le rugby à 13, c'est quelque chose qu'elles connaissent. Les grands championnats, les grands rendez-vous. Donc voilà, on ne doute pas qu'elles vont réussir à produire du beau jeu et à venir scorer. Voilà, Elisa Akpa qui s'intercale correctement et qui arrive à pénétrer dans les 10 mètres de Toulouse. Et voilà, une pénalité, nouvelle pénalité. Voilà. Voilà, on l'a choisi de jouer à la main là, et on envoie un pilier. On envoie un pilier pour essayer de fixer et de, pourquoi pas, aplatir ce ballon. On est dans les 2 mètres de la ligne. Fanny Ramos qui va essayer d'y aller toute seule. Voilà, ça c'est le petit coup d'étalonneur. Dès qu'on voit un petit coup, on essaie de s'intercaler, on essaie de se glisser, mais elle a été bien stoppée par... ça défend bien. On est solidaire côté toulousaine. Là, c'est le cœur qui parle. Là, c'est le cœur et... à celles qui auront le plus de cœur en attaque ou en défense. Et encore une fois, la talonneur qui essaie d'aplatir. Non, elle a été. L'arbitre considère qu'elle a été plaquée en tout cas, donc on revient à 10 mètres. Voilà, plaquée dans un but. On va revenir plaqué. effectuer le tenu dans les 10 mètres. Sur les 10 mètres. Voilà, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. On a plus d'espace, on a plus de profondeur en tout cas pour essayer de jouer quelque chose. Voilà, on envoie encore une pilier. Ça ouvre. Leïla Bessali, voilà, ça ouvre pour Elisa. Ah non, pour la 13. C'est bien reprise par Cynthia Mansart. Voilà, ça défend correctement, ça défend dur en tout cas. Dernier tenu pour les Catalanes. Allez, il faut bien finir cette chaîne. On va choisir de jouer au pied ou à la main pour l'instant. Et voilà, bien reprise par... Très bien défendu. 1 mètre de la ligne. Ah. Il y a une blessée du côté des Toulousaines. Elle semble souffrir de l'épaule. Voilà, c'était une grosse phase de jeu en tout cas pour les DS qui ont profité de cet en avant d'Alice Varela pour venir essayer d'accrocher leur premier point dans ce match. C'est ça, ça se rapproche côté catalan. Elles ont bien exploité, enfin j'ai envie de dire, une chaîne de jeu bien exploitée qui va jusqu'à son terme, très proche de la ligne. Solendag qui a essayé de marquer, il lui manque ce petit mètre, mais ça s'approche, ça se rééquilibre. Les Toulousaines avaient un petit peu le dessus, étaient dans la bonne dynamique. Là, les Catalanes ont bien exploité cette faute. On va voir comment ça se goupille pour ce dernier quart d'heure. En tout cas, un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps, les Toulousaines mènent au score ici en terre catalane 10-0. 2 essais, un transformé, un qui ne passe pas.
Mais pour l'instant, on voit des Catalanes en tout cas qui ont bien repris la mesure du match, qui s'emploient énormément. Leila Bessali qui était à terre ou qui m'a l'air d'être blessée. On ne sait pas si elle va pouvoir. Voilà, on demande le changement. Aïe. Ça peut être un coup dur pour les DS parce que Leila, on le disait, s'envoyait énormément en attaque et produisait énormément de jeux en attaque. Ouais, Et en défense. Ouais, je pense qu'elle perd vraiment un élément très important si Leila ne peut pas rentrer. Et vu Voilà. comment elle souffre, je pense que c'est terminé pour elle. On espère en tout cas qu'elles vont pouvoir, malgré tout, malgré cette blessure, recoller au score. Hein. Leila n'est pas toute seule sur terrain, elle est avec 12 copines. Donc voilà, il y a encore 12 filles, 13 là avec la remplaçante qui vont tout donner en tout cas pour ici remporter le titre. Voilà, on va voir comment Cyril Torres, l'entraîneur des DS catalanes, l'entraîneur des Catalanes, va réajuster son équipe après cette sortie importante. Très très bonne défense des Catalanes. Sur les 3 premiers tenus, on les a laissés dans les 5 mètres, c'est Toulousaine. Voilà, on envoie un pilier au charbon. Et mais voilà, qui met encore une extrêmement bonne, Très impressionnante charge Ouais. sur cette défense catalane. Et Alice Varela qui va ouvrir pour Cynthia Mansart. Voilà, on tient bien le ballon parce qu'on sait qu'elles ont la capacité de libérer et du coup ça met un petit peu dans le jus, donc on tient bien le ballon. À mon avis, c'est les consignes qui ont été données. Très très bon coup de pied. Très beau jeu au pied. Ça sort pas. Voilà, ça sort pas. Et voilà, Elisa Akpa qui repart à l'assaut, qui est bien maîtrisée par les Toulousaines. Voilà, les Catalanes qui récupèrent enfin un ballon assez haut au milieu du terrain. Ça peut être intéressant. Voilà, maintenant il faut éviter de faire toutes les fautes. Alors c'est donc Fanny Ramos qui a, je pense, qui a remplacé dans l'organisation Leila Bessali. La centre de Toulouse, Elodie Moinage, qui était bien rentrée, qui était bien montée pour défendre. Ça manque peut-être un peu de soutien pour les Catalanes. On voit que la numéro 13 cherche à libérer. Il n'y a personne derrière. On voit une blessure d'Elodie Moinage, elle aussi, qui est une joueuse extrêmement importante et extrêmement dynamique pour le jeu des Toulousaines, des Zoulousaines du Toulouse Ovalie. Oui, c'est un élément très très important. C'est le fer de lance sur le côté de Toulouse Ovalie, Elodie Moinage, puisque sa puissance, sa vitesse, son agressivité font qu'elle met toujours son équipe dans de bonnes dispositions pour attaquer. Dommage, on a tenté un coup de pied là, c'est dommage du coup. On en avant. C'est pas profitable. On va là-bas. Un en avant des DS catalanes. Alors voilà, ça fait pour l'instant un peu trop de fautes. Peut-être, voilà, mais en tout cas, c'était la solution à avoir. Il fallait taper ce coup de pied. On était au 5e tenu. Il fallait essayer d'emmener un peu plus loin les DS catalanes dans le camp des Toulousaines. Mais voilà, finalement, on n'a pas touché le ballon. Du coup, l'arbitre considère que c'est un en avant. Jouez! Très bonne prise de balle, notre Gouberat. Juste sur les avantages, son coup de genou, c'est un tenu rapide. On voit la défense catalane qui se replace encore. Super, qui gagne énormément de mètres. Ah, c'est une très bon début de. Voilà, coup de genou chaîne. encore une fois. Allez, on peut jouer vite. Les marqueurs n'étaient pas. Oh, dommage. Dommage, mais extrêmement bien pris Avant par la numéro 20 Mets les balles blancs! des Catalanes qui a anticipé cette action et qui est venu chercher Aude Gouberat, l'arrière de Toulouse, extrêmement haut, qui lui a du coup provoqué un en avant. Mais voilà, ça sauve certainement cette action qui était extrêmement bien lancée de la part des Toulousaines. Voilà, on a vu beaucoup d'engagement, ça rentrait fort, ça rentrait vite, coup de genou sur les tenues. Donc c'est finalement voilà, un temps mort qui peut être hyper important pour la fin du match. Ratrameli, le 13.
Introduit. Jouez. Ça plaque à 3, hein, Lâchez. ça vient toujours, ça monte à 3. Et on voit hein, la défense toulousaine qui est très souvent en place. Voilà, c'est bien Et voilà, contrôlé. c'est malheureusement un en avant. On est encore dans le camp des Catalanes, les Toulousaines qui récupèrent cette balle, cette précieuse balle presque au milieu du terrain, dans les 50 mètres. Voilà, c'est encore une fois une nouvelle faute de main des Catalanes qui va, je l'espère, ne pas trop porter un coup au score Reculez, blanc, pour la suite du match. Reculez. C'est ça. Reculez. Les Catalans ne Introduit. peuvent pas défendre Introduit. pendant 80 minutes. Il va falloir Jouez. vraiment concrétiser toutes ces actions d'attaque, essayer d'aller de laisser les Toulousaines plus loin dans leur terrain. Lâchez. Il faut terminer ces chaînes d'attaque, ces chaînes tactiques, Et pour voilà. terminer beaucoup mieux. On attend. Voilà une nouvelle pénalité, Reculez. ralentissement du tenu. L'arbitre siffle un ralentissement du tenu. Voilà, on repart encore une fois sur 5 tenues, On se baisse. avec une grosse charge encore du pilier de la numéro 8 de Toulouse. Ah, c'est bien joué de jouer sur ce côté. La seconde ligne était fatiguée. Le Nîmois-Nash en puissance qui libère. Voilà, il y a du soutien derrière et ça peut relancer. Et on gagne encore des mètres. On a vu le petit trou, on essaie de s'infiltrer, mais voilà les DS catalanes qui défendent correctement, mais qui sont un petit peu acculées en ce moment par les assauts des. Ça va trop vite pour Perpignan. Voilà, il faut re-rentrer. Ça va trop vite. Très bonne défense. Ça ne sort pas, Très bonne défense d'Elisac, pas l'arrière des DS catalanes. Et on va chercher à ouvrir, Voilà, on prend bien le ballon, hein, ça doit être une consigne de Cyril Torres. On est dans les 5 mètres. Et ça ouvre, et Très voilà, bien joué. Et Cynthia Mansart qui aplatit pour un peu plus. Très belle phase de jeu, Joris, de la part des Toulousaines. Ouais, les Toulousaines qui enfoncent le clou, on sent qu'elles ont pris confiance, elles sont dans le camp des Catalanes qui multiplient les fautes. Elles osent de plus en plus, les ballons sont libérés, il y a du monde qui veut jouer, donc forcément ça marque en suivant. Voilà, les Toulousaines sont bien en place. Je vois que Sonia Zagdoudi est à la charnière, donc c'est l'expérience qui parle aussi un petit peu dans l'organisation associée avec Alice. C'est une charnière qui a déjà très bien fonctionné avec Toulouse Ovalie. On remet ça aujourd'hui et là ça fonctionne très bien. Les Toulousaines commencent à prendre un petit peu le large, 14 points. Voilà, on le disait, les Catalanes ont fait beaucoup d'erreurs de main, ça commence à leur coûter cher. En tout cas, il reste 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Le score n'est pas mirobolant. Il y a pour l'instant, avant cette transformation, si elle passe 14-0, c'est toujours faisable. On peut toujours remonter au score, absolument rien n'est impossible. Mais voilà, il va falloir s'employer, il va falloir faire cette line speed plus rapidement, monter plus vite, plus fort et surtout éviter ces fautes de main qui leur coûtent cher. Une faute au rugby à 13, c'est généralement un essai derrière. Et là, on vient de le voir, ça pardonne pas sur 3 fautes de main. Bah voilà, on marque 3 essais derrière. Ouais, il faut laisser le moins de chances possible à Toulouse de venir dans son camp et d'avoir des opportunités de marquer. En rendant autant de ballons et avec Toulouse qui prend confiance, c'est difficile sur cette fin de première mi-temps pour les Catalanes. Voilà, ça ne transforme pas. Elodie Moignac ne transforme pas du côté de Toulouse. Elle garde le sourire. Elle sait que de toute manière, elles vont récupérer le ballon. Là, les Toulousaines vont récupérer le ballon. Il va y avoir un engagement de la part des DS catalanes. Elles vont récupérer le ballon. Elles vont repartir dans une phase d'attaque. On le disait, au rugby à 13, c'est très compliqué de défendre longtemps. Et là, pour l'instant, on voit que les Catalanes, ça fait plusieurs minutes d'affilée qu'elles défendent. Elles font 1 ou 2 tenues. Elles perdent le ballon. Elles se replacent en défense. Ça va être difficile physiquement. Va vraiment falloir s'employer pour récupérer ce ballon et le garder durablement pour pouvoir essayer de mettre des choses en place. Les consignes de l'entraîneur de Cyril Torres et essayer de scorer ici et de relancer physiquement et moralement surtout parce que voilà, j'imagine que 3 essais en première mi-temps, ça doit abattre un petit peu. Donc voilà, il faut pas qu'elles perdent le moral et il faut qu'elles essaient de mettre en place leur jeu qui leur a permis pour l'instant d'être première au championnat d'élite cette année. Ce qui est bien dans ce sport, c'est que tout va très vite. On peut marquer une fois et derrière marquer
marquer 2-3 fois en suivant, ça va très très vite. Voilà, encore une fois, une énorme charge de la pilier de Toulouse. Aimé qui est connu et réputé et redouté en tout cas dans ce championnat pour ses grosses charges et pour ses gros ballons. Donc elle respecte son jeu et voilà, Cynthia qui rentre fort, Cynthia Mansart. Et voilà, une nouvelle fois ça libère et ça met à mal la défense et on écarte. Et on écarte et voilà. On le disait que ça c'est la force de Toulouse, on vous l'annonçait en premier au début du match, c'est la force de Toulouse de pouvoir écarter, de pouvoir jouer vite et pour l'instant c'est exactement ce qu'elles font et voilà, on est d'un côté du terrain et en quelques minutes, en quelques tenues on se retrouve avec voilà. L'arbitre considère qu'il n'y a pas en avant, que la balle est tombée derrière, du coup les Toulousaines concèdent, gardent ce ballon en tout cas. Et voilà, ça libère. Il va falloir penser, je pense, dans les consignes à prendre le ballon plus souvent pour éviter ces libérations. Il y a de l'audace dans ce jeu toulousain, c'est intéressant. C'est intéressant dans une finale de proposer du jeu, de ne pas rester dans un schéma, voilà, dans un schéma trop et être pétries par la peur. Elles osent, elles ont confiance, elles ont envie de mettre leur jeu en place. Elles n'ont pas changé grand chose de leurs habitudes et pour l'instant ça paye. Voilà, et les DS catalanes qui essaient de reprendre ce ballon, de sortir de leur camp. C'est un petit peu compliqué pour l'instant, on est au 3e tenue, elles sont toujours dans leur camp. Super. Voilà la talonneur Fanny Ramos qui s'infiltre. Allez, faut jouer vite Fanny. Allez, faut profiter de ce désordre dans la défense pour gagner des mètres. Et voilà, Sherazade Imoudi qui récupère, qui attrape bien la défense et finalement elles se sont relancées. Il faut vraiment rester sur cette dynamique. Et Isaac Pack qui va être au pied pour ce 5e tenue. Et bien récupéré par les lières de Toulouse. Et voilà, c'est reparti, ça relance d'un côté et de l'autre. Et on essaie d'arrêter les assauts d'un côté comme de l'autre et c'est du beau jeu en tout cas avec Alice Varela qui a été élue meilleure joueuse du championnat d'élite cette saison, c'était hier, elle a été élue par la Fédération française de rugby à 13. Ouh là là, il y a une petite voilà, ça s'énerve un petit peu, ça s'échauffe mais c'est normal, on est dans une finale, les nerfs sont à vif, les nerfs sont... C'est bon, c'est bon. On est là pour jouer. C'est bon. Et voilà. Ouh là là. Ah c'est normal. C'est une finale. C'est une finale. Quand c'est tendu, quand on est à la maison comme ça, c'est une finale. Alors voilà, il faut calmer les nerfs. Il faut que on est là pour faire du sport. Hein, y a pas de. On est là pour jouer, mais voilà. Ce que je vois, on repartira sur le tenue 2. D'accord. Donc 2 joueuses sur le contact. Je pense qu'il n'y a rien. Elles se chamaillent entre elles, pas plus. Ce que je vais faire, je vais les prendre les deux. Un jaune partout. Et on repartira sur le tenue 3. C'est bon? Capitaine, là, reste là. Appelez-moi votre joueuse, s'il vous plaît. Voilà l'arbitre qui va réprimander un petit peu les joueuses mises en cause dans cette altercation. altercation. Je ne vois pas tout, mais je ne pense qu'il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. Le plaquage est normal, pas plus. Elles se chamaillent entre elles, il y a des gestes, je ne sais pas trop. Voilà. Ok, jaune? Bon, c'est un peu sévère. Le jaune est un peu sévère. C'est pas grand chose, ça fait partie du jeu. Hein. Jaune, ça veut dire 10 minutes hors du terrain. Ça veut dire 10 minutes dehors. Elle rentrera en seconde mi-temps, à 5 ou 6e minute de la seconde mi-temps. Est-ce qu'il va mettre... Et pareil pour... Nous allons repartir sur le tenue 3. Ah non. Le chamaillerie entre 2 joueuses, je ne sais pas pourquoi. Le plaquage est normal. Elles se chamaillent entre elles. Donc votre collègue aussi. Et voilà, ça sort. S'il vous plaît. Voilà Donc on repartira sur le tenue 2. Toulouse comme les Toulousaines comme les DS du Saint-Estèphe 13 catalans vont finir cette première fin de match et entamer cette deuxième mi-temps à 12 contre 12 pour une altercation. Si ça avait été seulement d'un côté, on aurait pu trouver ça sévère, mais finalement l'arbitre a choisi de sanctionner les 2 filles pour calmer tout le monde. Et je pense que ça a mis en froid et que les nerfs se sont un petit peu détendus. Voilà, monsieur l'arbitre veut tenir sa finale, il met tout le monde, il rappelle tout le monde à l'ordre, un petit carton et ça repart. Voilà, il y aura plus d'espace sur le terrain, qui va en profiter? Ça peut être intéressant de le voir. Allez, Aurore Ranton qui s'infiltre encore une fois dans cette défense. Qui cherche à libérer, mais finalement elle garde. Haute Goubert au talon.
pour la centre Elodie Manache. Attention, Nadia, bien défendu. Énorme charge qui sort Nadia Rupert qui allait... C'est bon. qui filait droit à l'essai. Énorme défense en tout cas des DS catalanes. Je pense que ça c'est des actions et c'est des phases de jeu qui peuvent vraiment remettre en confiance et qui peuvent remonter le moral et faire en sorte qu'on défende mieux, plus fort. Voilà, énorme charge à l'épaule. Extrêmement bien défendu. Ça défend très très dur, tant mieux. Maintenant il faut valider cette défense par une bonne sortie de son camp. Il reste 3 minutes de jeu. Il faut vraiment sortir proprement de chez soi. Rendre un ballon ici à Toulouse, si proche de la mi-temps avec la fatigue, ça peut être dangereux. Allez, il faut sortir proprement chez les DS catalanes. Ah, ça joue, et voilà. Et malheureusement, on en parlait, Joris voulait Vioquet tout de suite. Voilà, une nouvelle fois, une faute de main qui peut coûter cher. On est tout près de la ligne d'essai des Catalanes et voilà. Ouais, on va dire que là, les conditions sont réunies pour Toulouse pour bien finir cette première mi-temps. Les Perpignanais sont fatigués. Toulouse est proche de la ligne. Attention. Introduit. Jouez. Allez, il faut défendre dur. Oh, ça s'infiltre bien. Ça tente la libération, mais c'est bien, elles sont bien reprises sur le dos par les DS catalanes. On est dans les 5 mètres. Cynthia Mansart au talon. On envoie Inès, la troisième ligne. Inès Legout pour fixer une nouvelle fois. Allez, et là, ça cherche à droite, à gauche. Voilà, c'est là-bas qu'il faut aller Alice Barre est là. jouer. Voilà, très bien. Il n'y a personne. On voit qu'il y a un surnombre. Il va falloir pousser en défense. Il va falloir pousser. Et voilà, et ça s'infiltrer. Essai, nouvel essai de Elodie Moinage pour les Toulousaines. Voilà, on le disait, vous l'annonciez Joris. Ouais. C'était un moment important, une faute. Ici, on le sait que c'est difficilement pardonnable. Et voilà, elle concrétise encore une fois un temps de jeu, une envie malgré cette défense qui était extrêmement bien faite des DS catalanes sur l'action précédente. Voilà, elles perdent le ballon au deuxième tenu et finalement elles payent le prix fort ici. Nouvel essai d'Elodie Moinage. Transformation à venir. Voilà, ça fera 18-0 à la mi-temps. On espère que ça s'arrête là pour les DS ou 20-0. Ça commence à être trop compliqué, mais comme on vous le disait tout à l'heure, rien n'est impossible dans le rugby à 13. Ça va très très vite. Donc tout peut arriver dans cette finale. Tout peut arriver dans cette finale, sachant qu'il reste encore une mi-temps derrière. Il y a des espaces, elles sont 12. Cyril Torres, je pense, aura 2-3 mots à dire à ses joueuses. Il saura faire les corrections qui permettront de poser davantage de problèmes à Toulouse. Pour Toulouse, elles peuvent gérer, mais je ne pense pas que ce soit dans la philosophie de cette équipe. Elles vont continuer à essayer de marquer des points, continuer à essayer de mettre leur jeu en place. Ça, c'est la philosophie de Toulouse-Ovalie. Voir comment maintenant Perpignan va réagir. En tout cas, les filles de Guillaume Co qui pour l'instant produisent vraiment un bon jeu. C'est du haut niveau de rugby à 13 qu'on voit actuellement. C'est les deux équipes, de toute manière, c'est les deux meilleures équipes du championnat qui s'affrontent dans cette finale. On n'en attendait pas moins d'elles, mais voilà, on n'est vraiment pas déçus par cette finale. Juste voilà, faudrait que les DS catalanes remontent le curseur comme elles nous l'ont fait tout au long de l'année pour pouvoir scorer enfin et débloquer le compteur. Elodie Moinage qui ne transforme pas, le score reste à 18-0 en faveur des Toulousaines. Ici on est au stade Gilbert Brutus. Les Toulousaines qui donc pour l'instant s'imposent chez les DS catalanes dans cette finale du championnat de rugby à 13. Il reste 20 secondes au compteur pour l'instant dans cette première mi-temps. Ça va être le temps d'un coup de pied, un premier tenu et on va siffler la mi-temps. Ouais, je pense qu'on ne va pas chercher à prendre de risques. Coup d'envoi, on va faire un premier tenu et après on va se reposer un petit peu. Voilà, 10 minutes de repos pour ces filles qui en tout cas ont à cœur de remporter ce titre. Voilà, Inès Legout qui récupère et qui rentre tout droit. Voilà, 40 minutes. Lâchez avec mon plan. La sonnette retentit pour cette fin de première mi-temps du championnat. Fin de première mi-temps sur le score en faveur des Toulousaines. 18-0 face aux DS catalanes du Saint-Estève 13 catalans. Gros match. Qu'est-ce qu'on attend de la part des DS pour l'instant?
Moi, je pense que de leur côté, les DS doivent être plus propres sur leur sortie de camp, voilà, de zone rouge, hein. Elles doivent vraiment partir peut-être avec un peu plus de soutien, mais vraiment s'organiser pour bien finir leur chaîne de sortie de camp. Euh, Être patiente aussi, hein, va pas falloir être pressé de marquer, il faut construire son jeu et les choses vont venir. Côté Toulouse, c'est très propre, hein. On voit que ça travaille très dur. Elles connaissent le plan de jeu de Perpignan. Elles les contrôlent très bien au milieu. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Elles restent fidèles à leur rugby. À Perpignan maintenant de changer la donne. Bon, mais on se retrouve tout à l'heure pour cette deuxième partie, cette deuxième mi-temps du championnat, de la finale du championnat d'élite de rugby à 13 féminin. On a hâte de voir ce que les DS catalanes vont proposer pour pouvoir revenir au score. En tout cas, pour l'instant, les Toulousaines mènent ici au stade Gilbert Brutus dans cette finale du championnat à 13 élite féminin sur le score de 18-0. Votre match vous a été présenté par la Mutuelle du Rempart. Votre match vous a été présenté par Copisud. Votre match vous est présenté par la Mutuelle du Rempart. Votre match vous est présenté par Copisud. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur Via Occitanie pour la finale du championnat élite de rugby à 13 féminin qui oppose les DS catalanes du Saint-Estève 13 catalans aux Toulousaines du Toulouse Ovalie. Il est actuellement 18-0 au score en faveur des Toulousaines. On va voir ce que cette deuxième mi-temps nous promet. Je suis avec Joris Canton, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Ouais, bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent. Ça y est, le ballon est posé. Monsieur l'arbitre va siffler le coup d'envoi. Je vois que Leila Bessali est revenue. Elle se plaignait tout à l'heure du genou. Finalement, ça va mieux. Tout le monde est rassuré. Leila Bessali qui occupe le poste d'ouverture aujourd'hui sur ce match. Un poste clé, ça doit leur faire du bien au moral aux filles, en tout cas que leur ouverture soit revenue. Et deuxième en avant sur un coup de pied d'Alice Varela. Alice Varela qui est l'ouverture de Toulouse. Un en avant qui peut tout de suite mettre à mal la défense de Toulouse. On va voir si elles vont réussir à résister en tout cas à cette première charge catalane. C'est un peu la même configuration que la première mi-temps, en avant sur le coup d'envoi, c'est assez drôle. Par contre, c'est de l'autre côté du terrain. Maintenant, Toulouse est devant, 18-0. Il va falloir que les Catalanes proposent autre chose, hein. C'était un peu stéréotypé en première mi-temps. Il va vraiment falloir exploiter les espaces. On rappelle qu'elles sont à 12 puisque les filles ont pris, deux filles ont pris des cartons jaunes en fin de première mi-temps. Voilà, j'ai l'impression qu'on part avec d'autres objectifs. On souhaite jouer les espaces désormais côté catalan. Un arrêt de jeu pour une blessure d'une Toulousaine. On ne voit pas le numéro. Elle a été blessée sur le plaquage face à Leila Bessali. Voilà, c'est la numéro. C'est Sonia Zagdoudi, 18, je pense, qui a pris un coup au visage. Sur le plaquage de la grosse charge de Leila Bessali. Ouais, c'est malheureusement des choses qui arrivent, c'est des choses, on ne fait pas exprès en tout cas de faire mal à l'adversaire sur ce genre de plaquage. Protocole, ok, d'accord. Oui. Protocole commotion. Pour un coup à la tête, elle va devoir sortir. Et qui dit protocole de commotion dit fin de match pour elle. En tout cas, sauf si le médecin donne son accord pour qu'elle puisse rentrer dans le match. Exactement, elle va passer des tests avec le médecin. Si elle est apte à revenir, si les tests sont concluants, on repartira sur le tenue 2. Sonia reviendra sur le terrain. S'ils ne le sont pas, finalement, le match est terminé, cette finale est terminée pour elle. On espère qu'elle va pouvoir faire de bons tests en tout cas et pouvoir revenir sur cette rencontre, cette finale du championnat d'élite de rugby à 13 féminin. 23. Allez, on va repartir. Tenue 2 pour les Catalanes. On vous le rappelle, si vous comptez, elles sont à 12 contre 12. Il y a eu un carton jaune de chaque côté pour chaque équipe en première mi-temps. Voilà une redoublée malheureusement.
L'arbitre, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'arbitre qui siffle un en avant, c'est dommage, c'était un bon play qu'elles ont essayé de mettre en place pour créer des espaces, pour créer des petites failles, des petites ouvertures en tout cas dans la défense des Toulousaines et on espère qu'elles ne vont pas reproduire en tout cas le schéma de la première mi-temps. Elles avaient fait beaucoup, les Catalanes avaient fait beaucoup de fautes de main qui les avaient finalement pénalisées. On voit le score maintenant, on espère qu'elles vont se ressaisir pour enfin scorer et sortir de cet engrenage toulousain. Lâchez! Là avec moi, encore. Bien pris, bien plaqué, bien stoppé net par la numéro 8 des DS catalanes, Leila Bessali. Et Inès Legout, le troisième ligne. Feinte de passer qui s'infiltre un peu dans la défense. Bien stoppé également. Cynthia Mansart au talon qui distribue le jeu. Allez, il faut le contrôler ce plaquage. Salut! Lâchez! Les Catalanes sont en place. Allez, on va chercher les extérieurs avec Toulouse. Et en avant, voilà, récupéré. Ballon en avant, des lots de moignage, enfin en avant, pas vraiment. Ballon mal contrôlé. Voilà, exactement. Voilà, maintenant il va falloir que les DS catalanes récupèrent toutes les opportunités, terminent toutes les opportunités qu'elles ont pour aller scorer, pour mettre à mal un petit peu ce moral des Toulousaines qui sont en pleine possession de leur capacité physique et mentale actuellement parce qu'elles n'ont pas beaucoup défendu, moins défendu en attaque et on le sait que la défense c'est ce qui met à mal physiquement. Et voilà. Ok, jouer. La nouvelle en avant des DS catalanes et Elisa Akpa qui permet aux Toulousaines de récupérer le ballon et de relancer le jeu en attaque en leur faveur. Ouais, ces transmissions posent problème hein, côté catalan, on n'arrive pas au bout des chaînes. C'est pas très précis dans les passes et à chaque fois ça bénéficie aux Toulousaines. Attention à ça. Ça joue vite derrière, voilà, ça s'infiltre, les marqueurs n'étaient pas bien placés, ça permet à Cynthia Mansart de s'infiltrer. Avant blanc. Malheureusement, voilà, c'était bien tenté un avant blanc. On le disait de toute manière en première mi-temps, si vous n'étiez pas là, Joris va vous le rappeler. C'est un peu le jeu des Toulousaines, ça, d'être audacieuse, de provoquer, de tenter des choses. Et ça leur a réussi puisque pour l'instant, il y a 18-0 au compteur. Bon, et on a vu des Catalanes en première mi-temps un peu attentistes qui ne montaient pas vraiment sur leur line speed. Voilà, on ne sait pas quelles ont été les consignes de leur entraîneur Cyril Torres, mais... En tout cas, nous, de l'extérieur, c'est ce qu'on voit. Ouais, voilà, on peut constater qu'elles étaient un peu apathiques dans l'agressivité défensive. Elles attendaient un petit peu les Toulousaines et au final, ça leur a coûté très cher. En attaque, c'était un peu stéréotypé. Elles venaient défier devant et les Toulousaines ont réussi à les contrer. Maintenant, comme on le disait en tout début de mi-temps, il faut vraiment changer, oser davantage côté Perpignan. On recule. Et une nouvelle faute des DS catalanes, ces DS qui sont pénalisées pour un plaquage haut sur l'arrière, la numéro 23 de Toulouse, Aude Gouberat. Donc voilà, là, elle décide de prendre les points. Donc voilà, on a le choix. Est-ce que vous pouvez expliquer, Joris, dans ce cas de figure, les choix qu'on a? Alors, vous avez 3 choix dans ce cas-là. Soit vous pouvez prendre les points au pied, donc tenter de marquer cette pénalité et gagner 2 points. Soit mettre un coup de pied en touche et gagner des mètres pour aller derrière jouer, démarrer par un tap penalty. Soit jouer là où a eu lieu la pénalité, à la main, directement. Voilà. C'est suivant la stratégie que vous voulez mettre en place, hein, suivant le résultat, le temps, moment, le moment. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et là, voilà, faire ce choix-là. Elodie Moinache est la fille forte de cette équipe de Toulouse au pied. Elle transforme beaucoup, elle a transformé beaucoup tout au long du championnat. Elle a également aplati énormément d'essais. Toulouse a fait le choix de choisir de prendre les points. Et malheureusement, le ballon ne franchit pas les poteaux. Du coup, le score reste identique à 18-0. Et ça va repartir, Joris, sur un renvoi sous les poteaux, parce qu'en fait, une joueuse des Catalanes a touché le ballon, il est sorti en ballon mort. Donc ça va repartir d'un drop sous les poteaux. Et c'est voilà. Toulouse qui va repartir à l'attaque. Qui va repartir à l'attaque. Et c'est encore une fois un choix un peu... Alors je suis pas sûr que c'était volontaire qu'elle le fasse sortir.
Elle aurait pu récupérer le ballon et sortir de son embut et attaquer la Catalane. Et sur cette petite erreur de main, ça met Toulouse dans de bonnes dispositions encore. Voilà la bonne défense des DS catalanes là, qui font reculer de quelques mètres, de précieux mètres l'équipe de Toulouse. Et on envoie un pilier pour essayer de fixer un petit peu, voilà, bien, on retrouve un petit peu d'agressivité en tout cas sur ces plaquages des DS catalanes. C'est ce qui va faire la différence aujourd'hui, qui va leur permettre de recoller au score. Et ça écarte, et l'Hélière est toute seule, va-t-elle pouvoir aplatir? Ah, voilà, et c'est inscrit par l'Hélière Nadja Onrupert. Nouvel essai, elle a déjà marqué une première fois en première mi-temps, elle concrétise une nouvelle fois une action forte. On disait la moindre erreur au rugby à 13 peut coûter cher, peut être fatale, et voilà. Ouais. C'est le cas, on le voit là. C'est une superbe attaque placée de Toulouse, hein, puisqu'on part de la bande des 20 mètres opposés. On va marquer un coin de l'autre côté. On voyait toutes les filles en place côté toulousain. Tout le monde communiquait bien, tout le monde connaissait son rôle. Et au final, ça vaut 4 points. On le voit, on le ressent en tout cas, cette attaque et même cette défense toulousaine est assez huilée, les choses se font naturellement. C'est des filles qui jouent ensemble depuis pas mal d'années, elles ont un niveau énormément, des filles qui jouent chez Toulouse se retrouvent en équipe de France, en sélection équipe de France, c'est également le cas chez les DS catalanes, mais voilà, aujourd'hui on a le sentiment que cette équipe de Toulouse est vraiment en place. On a l'impression que les DS catalanes n'arrivent pas à trouver les failles de cette défense et également de cette attaque parce qu'elles se font absorber à chaque fois et c'est ce qui permet de trouver des espaces, de dégager des espaces et qui permet au centre et aux ailières d'aller aplatir le ballon dans le camp. Donc voilà, va falloir que ces DS catalanes se parlent plus et qu'elles communiquent pour essayer un petit peu d'endiguer cette attaque et cette déferlante de DS catalane, de Zoulousaine. Ouais. Et nouvelle transformation manquée pour Elodie Moinache. Mais le score est pour l'instant sans appel, 22-0 en faveur des Zoulousaines du Toulouse Ovalie. Les Zoulousaines, on vous le rappelle, sont championnes de France en titre. Elles ont gagné l'année dernière face aux Lyonnaises. Pour l'instant, voilà, on voit difficilement comment les Catalanes vont réussir à sortir de cette impasse. Mais elles ont les capacités de le faire, elles ont la capacité physique, mentale, et elles ont un coach qui va leur donner les clés. Elles ont tout pour le faire, il faut simplement être plus appliqué. Elles perdent trop de ballons selon moi pour pouvoir poser des problèmes à Toulouse et pour être dangereuses. Trop de ballons rendus et ça c'est elles se mettent en difficulté elles-mêmes. Hein. Ouais. Voilà, Alice Varela qui assure ce ballon. Bien pris, voilà, on voit de l'agressivité en tout cas dans ces plaquages, bien pris par les DS catalanes. Voilà, 5 mètres de gagné sur ce premier tenu. C'est bien, elle monte un peu plus fort, faut pas donner d'espace et de capacité aux Toulousaines. Lâchez avec mon blanc, faites fort encore. Inès Legault aussi, qu'on la voit, elle s'emploie, elle prend beaucoup de ballons et là voilà, elle passe. Elle est stoppée par une bonne défense catalane, mais voilà, là, elles ont du mal à revenir et puis voilà, une nouvelle fois ça écarte. Allez, ballon récupéré. Dommage pour Toulouse. Voilà, dommage pour Toulouse, mais en tout cas c'est de bonne augure pour les DS catalanes qui récupèrent ce ballon. Voilà, là ça va être pénalisé. C'était les deux filles tout à l'heure qui sont re-rentrées dans le match. On vous disait, elles jouaient à 12 jusqu'à 5 minutes du jeu. Les filles qui ont été pénalisées par un carton jaune en première mi-temps viennent de re-rentrer également. Et cette altercation qu'il y a eu en première mi-temps qui leur a coûté un carton jaune, ben voilà, elles se retrouvent, elles s'apprécient. Voilà. Elles se retrouvent, elles s'apprécient, elles se le font savoir. Voilà. Par des petits mots. Ah ben le rugby c'est comme ça. On fait les choses dans la légalité, mais voilà, finalement elles sont sanctionnées par une pénalité, les Toulousaines, et c'est cette agressivité-là qui manquait peut-être un petit peu aux Catalanes en première mi-temps, qu'elles sont en train de retrouver. On voit qu'elles ont l'envie d'avancer, voilà, ça tombe pas, voilà, ça... En défense, on est obligé de s'employer pour les faire tomber en tout cas. Ouais, on voit que
Toulouse vient les chercher, elles sont très agressives les Toulousaines. Elles sont décidées à laisser les Catalanes le plus loin possible de chez elles. Ouais, un mauvais coup, un mauvais coup. Et on reste trop sur le tenu. Sur la ligne. Voilà, là, on voit les Catalanes qui forcent les Toulousaines à reculer de plus en plus. Les Toulousaines qui, finalement, ont des pénalités qui font que les Catalanes, elles gagnent dans le camp. Mais voilà, les Toulousaines sont vraiment solides en défense et elles font reculer même une fille, même un pilier avec ce gabarit, elles le font reculer. Allez, faut jouer vite. Bien Voilà, joué. bien Allez, joué. on continue. Allez, voilà. On lance. Et voilà, on prend de l'élan. Allez, c'est bien. Voilà, bien. Voilà, 20 mètres gagnés. 25, allez, super. On se rapproche de plus en plus de cet objectif. Et oui, hors Et jeu. voilà, Quittez la ligne, vous êtes hors jeu. hors jeu On attaque. en l'espace de 2 sifflet, minutes, il y a eu 3 au pénalités pour sifflet. S'il vous plaît. en faveur des DS catalanes. Voilà, c'est bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir les pousser ces Toulousaines à la faute parce qu'elles ont un système de jeu très en place. On est dans les 5 mètres, est-ce qu'elles vont réussir à concrétiser cette phase d'attaque? Il faut surtout pas se précipiter, essayer d'avancer, proposer des solutions, mettre de la vitesse, regarder où sont les espaces. Mettre de la vitesse dans ses courses. Quand elles mettent du rythme, les Catalanes, c'est là qu'elles perturbent les Toulousaines. On vient de le voir là, 2 pénalités successives. On est dans une grosse phase de jeu là, il va falloir concrétiser. Ça défend dur. 4. Ça défend très très dur côté Reculez. Toulouse. Blanc, reculez d'un mètre, s'il vous plaît. Voilà, on essaie de grappiller les petits mètres, les précieux mètres. Et ouais, ça prend pas, peut-être pas assez de... Allez. Non, le tenu était annoncé. Madame, on n'a L'arbitre pas le droit de ramper. Ok? Il y a pénalité contre vous. Ok, vous n'avez pas le droit de ramper. Après, vos coudes sont touchés au sol. Voilà. C'est un temps fort qui finalement n'arrive pas à être concrétisé. Les DS catalanes écopent d'une pénalité. Et les Toulousaines vont essayer de sortir au pied, en tout cas, de gagner ces précieux mètres pour essayer de sortir de leur zone dangereuse, de leur zone rouge. Et voilà, on le disait, après une bonne phase de jeu, 3 pénalités en leur faveur, les DS catalanes se retrouvent à quelques centimètres de l'embut et elles n'arrivent pas à aplatir. Et voilà, on repart sur une nouvelle phase de jeu. Très très gros plaquage dominant des Catalanes. On retrouve des Catalanes avec de l'agressivité, de l'envie qui monte plus vite. Lâchez! Arrivons en place! Faites l'effort! On voit Cynthia Mansart qui regarde à droite à gauche, qui cherche la meilleure solution. Et un en avant de la pilier Aimé Manukone. Et les Catalanes qui restent dans le camp toulousain, ça peut être hyper intéressant pour la suite de cette attaque. On espère qu'elles vont réussir une nouvelle fois à concrétiser. Il serait temps en tout cas pour le moral qu'elles concrétisent tout cet effort qu'elles ont en tout cas depuis cette première mi-temps. Ouais, elles dominent davantage au niveau du terrain, les Catalanes. Maintenant, il faut arriver à le concrétiser. Il reste 25 minutes, un peu plus de 25 minutes. Un peu plus de 25 minutes, maintenant il va falloir scorer. Ça devient nécessaire pour rester, pour s'approcher de ces Toulousaines. Donc on partira sur tenue 1. Jouez. Voilà, faut assurer toutes les transmissions, c'est hyper important à ce moment du jeu. C'est surtout quand on est dans le terrain adverse comme ça, dans le camp adverse, faut assurer, faut essayer de produire du beau jeu, de voir les espaces. C'est Toulousaines qui tiennent bon. Hein. Ouais, ballon à l'intérieur, mais on est très bien organisé côté Toulouse. Ça plaque à 3, Ok, c'est trop long. Ok. Sherazade Moudi qui reste trop sur le tenu, qui empêche l'exécution de celui-ci. Et derrière, c'est une pénalité pour les Catalanes. Bon, ça se rapproche, on l'a dit. Elles gagnent des mètres, elles sont dans de bonnes dispositions pour marquer.
2, lâchez. Ligne de vert, reculez encore. Bien pris. Allez. Voilà, là on est vraiment... faut que la défense toulousaine soit organisée, faut que l'attaque catalane soit extrêmement organisée. Est-ce que ça va? Non, voilà, elle est maintenant hors de la ligne tenue. Ouais, et voilà, ça marque. Ça marque. Voilà, ça score. Voilà, il était temps, elles le méritent là, elles se sont employées. Hein. En tout cas, les Catalanes, excellent essai de la pilier catalane qui a été envoyée au charbon, comme on dit, en tout cas pour transpercer cette défense sur la ligne des Toulousaines et qui leur permet d'inscrire leur premier point dans ce match, dans cette finale du championnat d'élite de rugby à 13 féminin. C'était assez logique, hein. Fanny Mawanja qui marque cet essai. Ça faisait un petit moment que les Catalanes proposaient du jeu dans le camp toulousain. Voilà, elle score, c'est mérité, c'est même logique. Maintenant on attend la transformation, pas simple non plus, hein, puisqu'elle est à peu près une quinzaine de mètres des poteaux. On va voir la réaction maintenant des Toulousaines sur la chaîne de défense qui va sur le coup d'envoi. On vous le rappelle, dans le rugby à 13, lorsqu'on marque, lorsqu'on transforme, l'équipe qui vient de marquer récupère le ballon à la suite d'un coup d'envoi. Donc voilà les DS catalanes qui vont pouvoir repartir en attaque. On espère que voilà, elles sont dans de bonnes dispositions. Là, ça fait quelques minutes qu'on retrouve des DS catalanes conquérantes. Et malheureusement, cette transformation qui ne passe pas, le score en reste là pour l'instant. Nous sommes à 16 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Le score pour l'instant est de 22-4 en faveur des Toulousaines. On voit des DS catalanes qui s'emploient, avec énormément d'énergie, qui reviennent et qui acculent de plus en plus ces Toulousaines. Est-ce que les Toulousaines vont réussir à reprendre la main sur ce match comme elles l'ont fait tout au long de la première mi-temps? On va le voir. Où est-ce que les DS catalanes vont finalement réussir à produire leur jeu, à rentrer dans leur rang et à s'imposer pour cette finale. Aude Gouberat pour le coup de pied. Elle va être intéressante cette chaîne. On vient de marquer, il faut rester sur cette dynamique. C'est derrière normalement. L'arbitre estime que le ballon est derrière. Heureusement, parce que ça aurait pu être un petit peu une situation de danger pour les Catalanes. On le voit, ça se réorganise bien en attaque pour les DS. Voilà, ça monte également bien en défense de la part des... Mais ça joue vite derrière, ça joue vite. Voilà, ça prend l'entonnoir, c'est très bien. Très bien, ça gagne de précieux mètres. Elles sont presque arrivées dans le camp des Toulousaines. Temps fort côté catalan. Bien reprise. On met de la vitesse, on arrive à perturber un petit peu la défense toulousaine. Voilà, 5. Au pied pour Leïla Bessali, l'ouverture récupérée correctement par la défense. C'était un peu téléphoné là, un manque de communication entre la centre et l'arrière de Toulouse. Mais finalement, ça pose pas de problème. Elle récupère le ballon correctement. Et voilà, c'est reparti. On vous disait, le rugby à 13 féminin, c'est constamment. Ça ne s'arrête jamais. Ça continue, ça attaque. Et quand ça attaque pas, ça défend énormément. Voilà, là, ça manque. Faut venir la chercher. Faut pas la laisser comme ça prendre des espaces s'infiltrer. Maintenant Laurac s'infiltre bien et voilà qui réussit à percer. Elle casse 2 plaquages, elle est bien reprise mais une Catalane reste au sol. Et un en avant. Petite incompréhension là chez les Toulousaines. Un en avant de la part d'Inès Le Goutte. Voilà, elles sont arrivées, elles ont relancé un petit peu la machine et toulousaine. Les Catalanes ont été un petit peu acculées durant cette chaîne d'attaque des Toulousaines, mais voilà, elles ont
par chance pour elle, en tout cas récupérer le ballon sur une faute d'Inès Legout et une blessée qui sort pour le camp des DS catalanes. On espère rien de trop grave pour cette joueuse. C'est Margot Canal, je pense, qui sort. Voilà les boitillantes, prise en charge tout de suite par les équipes médicales de son staff. Les DS catalanes qui repartent à l'attaque, qui vont essayer de gagner de précieux mètres pour s'infiltrer dans le camp adverse. Hey, lâchez, allez mon père. Fanny Ramos au talon. Pour Fanny Lâchez, allez mon père. Mamaounja. J'attends jeu. Voilà un hors-jeu, une pénalité encore une fois pour... Toulouse moins discipliné en ce début de seconde mi-temps. Beaucoup de fautes. Ouais, beaucoup de fautes, d'indiscipline, de ralentissement de tenue, d'hors-jeu. On a perdu un petit peu le fil là. Il faut se remettre sur de bons rails côté Toulouse pour pas finir ce match de façon compliquée. En tout cas, ça permet aux DS catalanes de reprendre un petit peu, de reprendre même beaucoup de terrain. Et ça joue vite là, ça joue vite. Et voilà. Une fois hors jeu, je pense qu'il va prévenir toute l'équipe. Et la prochaine situation, ce sera un jaune. Un carton jaune, Carton jaune, ce sera un collectif. Donc la prochaine fille qui fait une faute, peu importe si elle n'en a pas fait avant ça. Voilà. 10 minutes dehors, 10 minutes. Un carton jaune au rugby à 13, c'est 10 minutes hors du terrain. Donc laisser ses coéquipières pendant 10 minutes à 12 sur le terrain. Et très bonne situation en tout cas pour les DS catalanes qui sont tout près de la lune d'en-but toulousaine. Voilà, ça fixe, c'est bien. Ça défend très dur côté Toulouse. Ils ne vont pas laisser les points comme ça. Allez, comment les Catalanes vont exploiter cette opportunité? Ça va être intéressant de le voir. On voit qu'il y a beaucoup d'espace. On est bien en place côté gauche. Les Toulousaines sont très compressés. Ouais. Ah, ça va partir à gauche. Voilà, on vous l'a annoncé. Très bien. Bon, bien reprise par la défense qui a bien glissé avec Aude Gouberat, cette arrière. Fanny Ramos. Et ça score, voilà, on vous le disait au rugby après, ça va hyper vite. Fanny Ramos, la talonneur de cette équipe des DS catalanes qui enfonce une nouvelle fois ce ballon dans l'embut et qui permet à ses filles de revenir au score un petit peu 22-8. Fanny Ramos, ça c'est l'essai typique du talonneur, ça. Ouais, voilà, c'est un essai de filou. Elle a vu que tout le monde dans le grand côté montait très dur, qu'on était un petit peu attentiste dans le petit côté et sur le tenu. Et voilà, une feinte et elle a plongé, ça marque. Très efficace. Voilà, là on le voit sur cette deuxième mi-temps, les DS catalanes qui ont une possession de balle bien plus importante qu'en première mi-temps. On le voit, les DS catalanes qui attaquent plus agressivement, qui essaient de proposer un peu plus de jeu. Les Toulousaines qui, elles, à contrario, sont en défense, même si elles sont très solides. Voilà, au bout d'un moment, ça craque, la défense, c'est comme ça, c'est toujours le plus dur. Petit souci d'indiscipline, c'est ça. Peut-être qu'avec la fatigue, elles font plus ce petit effort qui fait qu'elles ne sont plus hors jeu. Elles sont peut-être à 8, 9 mètres, mais c'est 10 mètres. La règle, c'est 10 mètres. Donc elles se font pénaliser plusieurs fois. Et à ce petit jeu-là, les Catalanes reviennent. Donc c'est intéressant pour la suite. Il reste une vingtaine de minutes. C'est très intéressant pour la suite du match. Ah, dommage. Un peu court. Un chouïa court pour Elisa Akpa, mais en tout cas c'était bien visé, c'est juste un petit peu court. Dommage, mais en tout cas les DS catalanes qui recollent un petit peu au score, 22-8, en tout cas en faveur des Toulousaines. Mais on vous le disait, là elles vont récupérer le ballon une nouvelle fois pour s'engager dans une nouvelle phase d'attaque. Ces DS catalanes qui s'emploient de plus en plus et qui sont beaucoup plus disciplinées qu'en première mi-temps, beaucoup moins de fautes de main. Et finalement ça paye tout de suite au score, en tout cas on le voit, 2 essais de marquer en cette deuxième mi-temps.
ça va donner Blanc. un peu d'espoir et même ça va redonner de l'espoir à ces filles qui étaient quand même à 22 longueurs de Toulouse. Donc ça peut être très intéressant de voir comment elles vont gérer ce dernier gros quart d'heure. La gros coup de pied de l'arrière de Toulouse. Et quelle erreur! N'oubliez pas le vert. Quelle erreur! Là, ça peut, là, malheureusement, ça peut coûter très cher au score directement. Une passe à l'aveugle. Finalement, il n'y avait personne pour recueillir et accueillir cette passe. Et ce ballon qui file directement en touche. C'est dommage, on vous le disait, les DS catalanes sont dans une bonne dynamique. On espère que cette erreur ne va pas leur porter un coup au moral. Mais on les connaît, c'est des sportifs de haut niveau. Elles vont. C'est une erreur, mais une comme ça, pas deux. Inès Legout qui récupère ce ballon. Cynthia Mansart au talon pour Aude Gouberat, l'arrière de Toulouse. Bien plaqué. Aurore Anton. Bien prise également. Et ça joue vite. Par contre, ça joue vite derrière. Ça joue vite. Cynthia Mansart, la talonneur. Et voilà, ça écarte. Une libération. Elles reculent, elles les font reculer. Elles arrivent sur leurs 10 mètres. Très bien. La défense des DS catalanes est sans pitié. On les fait reculer encore et encore. Mais voilà, ça s'organise du côté des Toulousaines. Grosse défense des voilà. Catalanes qui poussent les Toulousaines à la faute. Défense. Beaucoup mieux en cette seconde mi-temps la défense catalane. Et oui, et qui finalement pousse ces Toulousaines à la faute avec une sortie de ballon en touche. Pour l'instant, en tout cas, elles ont sauvé l'essai là, mais voilà, va falloir s'employer pour ne pas faire de faute actuellement, pour ne pas laisser l'opportunité à Toulouse de récupérer le ballon dans cette zone dangereuse. Mais elles savent le faire, elles ont les capacités physiques et mentales, elles peuvent revenir au score. Rien n'est encore joué dans cette finale du championnat de rugby. Leïla Bessaïli en sortie de mêlée. Voilà, et ça tient, ça reste debout, ça tombe pas, ça résiste. Reculez s'il vous plaît. Reculez encore. Les deux partenaires en équipe de France qui se tirent la bourre. Lâchez. Allez-moi vert. Une feinte de passe pour essayer de trouver un espace, pour essayer de mettre à mal cette défense. Mais la défense ne regarde pas... C'est bien, elles arrivent à passer le haut du corps, les Catalanes, souvent, et ça permet un tenue rapide. Bien repris par Alice Varela. Voilà, on sent que c'est dur là, on le sent que c'est un peu plus dur pour les Toulousaines. Hein. Et voilà, c'est toujours en place, hein, ça plaque à 3, même si c'est plus dur. Ah, pas terrible ce coup de pied. Allez, derrière, comment la chasse s'organise, comment la défense s'organise. Bel impact. Lâchez. Tommy, le coude. 1. Jouez. Nadia, l'ailière Onruper qui gagne de précieux mètres, plus de 10 mètres, qui se fait reprendre par la défense catalane. Lâchez. Arrive au blanc. Reculez encore. Ok, jouez. 8. Vous êtes impliqués. Partez devant. 8. Le 8, Leïla Bessaïli sanctionnée, elle est montée trop vite, elle est montée trop fort, peut-être trop d'envie. Et voilà, une pénalité pour un hors-jeu de la part des DS catalanes qui vont... Je pense qu'elles vont choisir le pied, les Toulousaines. Elles vont gagner, elles vont aller jouer dans leur camp, dans le camp des voilà. Catalanes. Voilà, ça permet de se mettre en place, d'organiser sa phase d'attaque. De souffler aussi un petit peu, c'est des précieuses secondes pour reprendre un petit peu son souffle et se mettre dans de bonnes conditions pour attaquer avec force et envie cette nouvelle chaîne. Elodie Moinache, voilà, Elodie Moinache qui s'infiltre, on vous le disait tout à l'heure, un physique un physique impressionnant et une vista impressionnante. Deuxième tenue, Aurore Anton au talon. Pour Alice Varela. Obstruction. Même cas que tout à l'heure, Alice est passée derrière une de ses partenaires, ce qui a gêné la défense. Donc c'est une pénalité au bénéfice des Catalanes. Ah là, c'est celle qui fera la moins de fautes pour l'instant. On
peut dire qu'on est entré dans un bras de fer. Hein. Ah, ça va être à l'usure là. Hein. Ça ne marque pas, on se rend le ballon, Gros on plaquage. gagne des mètres, on en repère. Ah, Et voilà. dommage. Un en avant sur un gros plaquage de Roranton. Voilà, des fois c'est ce gros plaquage qui fait la différence. On est un peu esselé, on ne sait plus trop où on est. Et Non, ce mais qui permet aux Toulousaines de récupérer la balle dans le camp des DS catalanes. Seront-elles à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre porter un nouveau coup au score et on va voir ça tout de suite avec cette mêlée. 13, rattrapez-les. L'arbitre Introduit. qui sanctionne un petit Jouez. peu. Récupération pour Alice Varela. Voilà, ça prend un espace, ça fait une feinte de passe et ça fait une croisée. Hop, on s'infiltre, on gagne de précieux-mètres. Tendu, lâchez. Aurore Ranton au talon. Et voilà, elle a vu qu'elles n'étaient pas en place, elle part. Il y a une libération. Un peu téléphoné là. Lâchez, Raymond Blanc, encore au téléphone. Allez, super, allez-y. Et allez, on envoie les piliers, on va fixer un petit peu. Mettez fort. Ça joue vite chez les Verts. Bien pris, bien défendu. Lâchez, Blanc. Extrêmement Allez. bien défendu. Alors on revient chercher le côté avec Amandine Achard. 5, lâchez. Blanc, Blanc, 5e, est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on finit au pied? jouez. Allez, c'est Allez, un va ballon falloir qui sera trop long. Voilà, qui sort. Et on repartira pour un renvoi aux 20 mètres. Et cette fois-ci pour cette tenue. Et voilà, c'est pour ça qu'elle court plus vite, hein, parce qu'elle voit que la défense n'est pas en place. Hein. Ah, par contre, elle n'est pas au bon Ouais, endroit. il faut qu'elle soit au centre du terrain. C'est ça, il y a un petit trait prévu à cet effet. Et c'est là qu'elle doit Qu'elle doit jouer faire. son ballon. Voilà, un petit tap comme on dit, un petit tap penalty. Et c'est reparti. Ça rentre bien, c'est solide en défense. Hein. Lâchez. C'est mis sur le dos, c'est parfait. Ça permet à la défense de revenir correctement. Jouez. Toulouse a retrouvé des couleurs, j'ai l'impression. Voilà, elles sont plus organisées, plus disciplinées. Le petit rappel à l'ordre leur a fait du bien. Ah bah, de toute manière, elles savent très bien, elles n'ont plus droit à l'erreur. Sinon, c'est la sanction avec un carton jaune. Elles sont un peu moins indisciplinées, comme vous le disiez. Les DS catalanes qui ne lâchent absolument rien, qui cherchent tous les espaces. Pour Elisa Akpa qui s'infiltre, mais qui est bien reprise par la demi et par l'arrière de Toulouse. Alors Voilà, on va on jouer a d'un petit côté. Fanny Ramos hein, s'infiltre, hein. qui met beaucoup d'incertitudes autour du tenu. Reculez. Encore 9, s'il vous plaît. Jouez. Et pourquoi Voilà, pas, gros coup de pourquoi pied. pas, c'est très très bien joué. Dommage. Que considère l'arbitre? Alors, Ouais, en avant. Ouais. Je pense qu'il y a un en avant. Ouais. Je pense que Leïla fait un en avant Ouais. sur la réception quand elle conteste le ballon. En tout cas, c'était Les un ballons très vont en très bon défense. coup de pied de la part de l'arrière de DS Catalane Elisa Akpa qui a mis à mal la défense, on l'a vu. Hein, sans cette en avant, On attend. ça pouvait créer un énorme danger et ça pouvait aplatir facilement. Ouais. Et elles varient leur jeu, les Catalanes. C'est pour ça qu'elles posent aussi des problèmes à Toulouse. C'est vrai que Toulouse était indiscipliné, mais le jeu est un peu plus varié. Elles osent davantage qu'en première mi-temps et ça permet ça ouvre des opportunités. 2, lâchez. Avec mon blanc. Il reste un peu moins de 7 minutes dans cette finale de championnat élite. C'est toujours pour l'instant les DS catalanes qui sont un petit peu à la peine et qui cherchent à... Voilà, on le voit, hein, là c'est un peu dur, ça revient difficilement en défense. Elles ont beaucoup défendu hein, tout au long du Ouais. match. Et là ça commence à être dur physiquement. C'est là où il faut faire la différence, il faut faire ce petit plus, 5% de plus qui va leur permettre de remarquer, de réduire l'écart. 5, lâchez. Blanc. On ne peut pas plonger Ah, en tant que marqueur sur le ballon. Ça c'est une faute. Leïla qui enchaîne un petit peu les fautes. Hein. Hors jeu tout à l'heure. non, on saute. Maintenant, elle se jette sur le ballon alors qu'elle est marqueur. Je pense qu'elle a Dommage. très envie de récupérer ce ballon, du coup elle tente un peu le tout pour récupérer ce ballon, mais malheureusement c'est pas légal dans le rugby à 13 de faire ça et du coup elle est sanctionnée. Ça va permettre aux Toulousaines de repartir
sur une chaîne de tenue complète, à cet endroit du terrain, ça peut faire très très mal. Voilà, on le voit, la défense catalane qui a un peu de mal à revenir. Et voilà, Inès Loubou qui refixe une nouvelle fois. Cynthia Mansart-au-Talon pour Aimée, la pilier. Et qui s'infiltre et qui score. Et voilà, c'est ce qu'on vous disait, la moindre faute. La pilier de Toulouse qui aplatit ce ballon et qui porte un nouveau coup au moral et au score pour les DS catalanes. Pour l'instant, le score est de 26-8. Bien vu, on le sait qu'un pilier bien lancé, un pilier puissant comme elle est, en tout cas, peut faire très mal à la défense et peut s'infiltrer facilement. Mais voilà, elle a fait son job avec brio. Ouais. Et elle permet à ces Toulousaines de prendre un peu plus le large. Et en plus, là, Elodie Moinache aura un peu plus de facilité à transformer parce qu'on est un peu plus centré par rapport au poteau. Voilà, ces Toulousaines qui avaient infligé leur seule défaite aux DS catalanes tout au long de l'année, qui peut-être vont leur infliger leur deuxième défaite de la saison et en cette finale du championnat. Alors, on discute, je pense, un petit peu pour savoir qui va taper cette transformation. Voilà. C'est Elisa Syria qui va transformer plutôt qu'Elodie. Il reste 5 minutes dans cette finale du championnat. Pour le score est pour l'instant de 26-8 en faveur des Toulousaines du Toulouse Ovalie avant cette transformation. Et ça passe, voilà, c'est transformé pour 2 points. Le score va être amené à 28-8. 20 points de retard, il reste 5 minutes de jeu. On peut le dire, ça va être extrêmement compliqué maintenant pour les DS catalanes qui sont à la maison. On vous le rappelle, on est en direct de Perpignan, du stade Gilbert Brutus. Pour cette finale, on le disait, ça va être un peu plus compliqué. 20 longueurs de retard à cet instant du match. Joris, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça va être très difficile, hein. Je pense que le match est plié, 20 points en 5 minutes, c'est quasiment impossible. Maintenant, ce qui reste... Impossible n'est pas catalan. Oui, impossible n'est pas catalan, mais elles sont quand même assez loin. Et vu la performance de Toulouse aujourd'hui, qui est très difficilement bougeable, j'ai envie de dire, ça va être très compliqué pour les Catalanes. Maintenant, elles peuvent par contre essayer de marquer, de réduire ce score. Et j'ai l'impression que les jeux sont faits. En tout cas, on le sait, les Catalans, ça a dans le caractère, c'est dur, ça ne lâche jamais. Jusqu'au bout, elles vont tenter de tout donner pour et voilà, grosse charge d'Alice Varela. On le voit, ça lâche quand même pas, hein, ça vient plaquer à 3, ça essaie de faire mal, mais là c'est compliqué pour les DS catalanes qui sont dans une situation un petit peu étrange, compliquée dans ce match. Elles qui ont dominé assez aisément toute la saison, on les voit aujourd'hui un petit peu à la peine, un petit peu qui se cherchent, qui ont du mal à mettre en place leur plan de jeu. Julie Guessa qui prend un bon ballon et qui avance, qui fait gagner de précieux mètres à cette attaque toulousaine. Tenue 4, on est sur les 30 mètres. Et ça se met en place, hein, on le voit. Hein. Ah, et Inès qui s'infiltre une nouvelle fois, 5e tenue. Est-ce que ça va choisir de jouer à la main ou au pied? Réponse, Alice Varela pour le pied. Ah, le petit ratin. Le pied, pardon. Le pied bien récupéré. Et voilà, elle est reprise tout de suite. La catalane est reprise tout de suite. Et là, on se cherche. Et voilà. Les marqueurs pas dans l'axe, du coup, ça va... Une pénalité pour les DS catalanes. On espère que ça va leur permettre de gagner encore une fois. Ça va jouer au pied. Ah oui, ça cherche, voilà. On va tenter de gagner. Et ça ne sort pas, malheureusement. C'est récupéré par l'Hélière Nadia Unruper. Ça, c'est, on vous disait tout à l'heure, ça a été aussi le cas pour les Toulousaines. Mais voilà. On tente tout et malheureusement ça ne passe pas aujourd'hui. Ouais, ça c'est une faute qui quand même coûte cher à chaque fois. Normalement c'est un ballon d'attaque. Mais voilà, là, se concrétise en ballon de défense. Et voilà une grosse charge. Voilà, on est dans les 10 mètres. Ça c'est une très grosse faute. Ok, 8, venez me voir.
quand on plaque, il est interdit de faire passer les hanches de l'attaquante par-dessus ses épaules. Et voilà le jaune. Leïla, on le disait tout à l'heure, hein, elle était un petit peu sanctionnée, ça faisait 2-3 fautes qu'elle faisait, elle était rappelée à l'ordre et là c'est sans appel. Hein. Ça c'est une faute grave dans le rugby à 13, on ne peut pas faire ça, c'est extrêmement dangereux. Et voilà, elle est à un peu moins de 2 minutes de cette fin de match, elle ne sera pas là pour le coup de sifflet final. Peut-être un peu de frustration chez Leïla, issue du club, elle a fait toutes les catégories depuis qu'elle est toute petite, toutes les catégories de l'école de rugby jusqu'ici à Perpignan. Voilà, je pense qu'elle bien sûr, elle souhaitait accrocher cette finale, elle a gagné, ça lui tenait à cœur. Et trop dans le domaine à la faute quoi, mais en tout cas elle a fait un gros match, hein. On vous disait elle a été blessée en première mi-temps, elle a fait un gros match et là il reste une petite minute de jeu et même les passes un petit peu téléphonées comme ça justement réussissent du côté des Toulousaines, donc voilà, les Toulousaines vont logiquement, je ne sais pas, mais en tout cas facilement aujourd'hui et voilà. C'est le triplé pour l'Andorran. Le triplé pour Nadia Rupert, voilà en finale du championnat, très bien servi par sa centre Elodie Moinache, c'est le triplé et voilà, elles mettent un nouveau coup. On pensait à tort certainement que le score allait rester à 28-8 et finalement elles enfoncent une nouvelle fois le coup pour finalement scorer à 32-8 en faveur des Toulousaines. On peut le dire maintenant, ça y est, hein, les Toulousaines sont championnes de France du coup en titre sur le score soit de 32, soit de 34, à 8, si la transformation passe. En tout cas, très belle rencontre. Personne n'a jamais rien lâché d'un côté comme de l'autre. Les Toulousaines qui ont fait une grosse saison, les Catalanes également, mais qui aujourd'hui sont les plus fortes. Ouais, aujourd'hui les Toulousaines qui ont été au-dessus selon moi, elles ont proposé davantage de jeux, elles ont osé, c'était plus propre. Les Catalanes n'ont pas démérité, elles ont beaucoup défendu, elles se sont employées à revenir dans le match et elles ont bien su profiter des erreurs toulousaines. Maintenant, je pense que la logique est respectée, l'équipe la plus forte aujourd'hui remporte cette finale. Mais voilà, on a entendu hein, la sonnette de la fin de ce match a retenti et les Toulousaines peuvent savourer leur victoire. Le score restera sur la marque de 32-8 en faveur des Toulousaines. On voit, elles peuvent être fières d'elles, elles ont fait une grosse saison, elles ont perdu 2 matchs, un contre les Catalanes, un contre Lyon cette saison et finalement, comme quoi rien n'est joué, rien n'est gagné. On peut être premier au championnat comme l'étaient les DS catalanes et finalement ne pas gagner cette finale de championnat. Félicitations à ces Toulousaines qui remportent en tout cas avec la manière cette finale de championnat de France élite de rugby à 13. Voilà cette scène de joie et bravo et félicitations pour leur parcours, pour leur engagement et pour la détermination qu'elles ont mis tout au long de la saison à ces Catalanes, à ces DS catalanes du Saint-Estève 13 catalan. Elles peuvent être fières de leur parcours, même si j'imagine qu'il va y avoir un petit peu de regret. Bravo aux Catalanes, on sait qu'elles reviendront, on connaît la mentalité des Catalans. Et ce sont des joueurs et des joueuses qui ne lâchent jamais. Donc on leur donne rendez-vous très vite pour essayer de glaner ce titre. Eh bien, c'était cette finale du championnat de France de rugby à 13 en direct de stade Gilbert Brutrus à Perpignan et on a vu les Toulousaines s'imposer sur le score de 32-8. Voilà, gros score, gros match, en tout cas il y a eu de l'engagement physique. Joris, vous qui êtes sélectionneur de l'équipe de France, vous êtes fier de toutes ces joueuses, vous avez peut-être même repéré certaines filles qui pourraient intégrer le staff prochainement. J'ai vu de belles choses aujourd'hui, il y a des confirmations aussi, donc c'est très intéressant d'avoir pu de les voir évoluer aujourd'hui. Voilà, c'est une très bonne finale avec des confirmations, donc je suis très content. Et voilà, on le voit, même si on est adversaire, on se serre la main à la fin du match et on se congratule. C'est ça l'esprit de l'Ovalie, c'est ça l'esprit du rugby et du rugby à 13. Et on est très heureux d'avoir pu vivre cette finale du championnat de rugby à 13 élite avec vous aujourd'hui, du championnat de rugby à 13 féminin. C'est important de le notifier. Et voilà, les Toulousaines sacrées championnes de France élite cette saison. Félicitations à elles et à l'année prochaine. Votre match vous a été présenté par la Mutuelle du Rempart. Votre match vous a été présenté par Copysud.